Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vais commencer à partager avant tout le tout dernier live de l'an 2020. Voilà, on fait rapidement parce qu'il n'y a pas le temps. Il y a la veillée, je dois m'y rendre. Mais je vais vous mettre une bonne musique, hein. Cool, relax. C'est ce qui me venait en tête, donc je vous mets rapidement. Read Boy, Reason With Me, du Naija, du grand Naija. J'espère qu'il y a le son bon, hein, pour vous mettre dans le fled de la fête. J'espère que vous entendez bien. C'est bon. J'espère que vous entendez bien. Voilà. On va partager rapidement. Vous venez voir après. Vous faites ce que vous envoyez. Et voilà. Le message va passer. Love to light song. Votre groupe surtout, c'est important. On va partager dans les groupes et on commence. Il a monté. Aujourd'hui, ne soyez pas triste, ne soyez pas dans cet état là qui donne envie de se suicider comme si demain n'existerait plus. Je pense d'avoir vécu longtemps sur cette terre, on s'en rend compte que chaque jour suffit sa peine. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. On partage un peu, puis on commence. Et vous, le YouTube là, vous ne mettez pas de long live, on fera l'effort de faire 45 minutes minutes. Je n'ai même pas mis de titre. Oh là là. J'ai commencé un live sans mettre le titre. Oh là là. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. J'espère que vous allez très très bien. Moi, fatigué, j'ai envie de dormir. Franchement, toute franchise. En toute franchise. Je suis épuisée. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On ferait pour la toute dernière fois, mais de la plus bonne des manières. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, on se laisse ici. La raison d'être avec moi, Princesse Nouvelle, c'est quelque chose d'autre. Je suis heureuse d'être avec toi, Princesse Nouvelle. Je suis heureuse de t'avoir connue dans ma vie. Voilà. J'en ai fait assez. J'espère que vous allez très 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 bien. On va faire un peu notre fête ici avant de finir l'année. Hein? Ok, c'est bon, non? Est-ce que je peux en même temps mettre le thème? Voilà. Thème. Waouh, bravo. Oh, il chante trop bien celui-là. Hein? Vous chantez très bien. Bravo les Naija. Vous faites du bon travail en Afrique. Bravo, bravo, bravo. Je mets le titre rapidement et on commence. Et la dérive. Je vais faire un seul thème, puisque hier,
puisque hier, il y a eu... avant-hier, j'ai eu des échanges étranges, donc je vais... voilà. Je vais faire en deux thèmes en même temps. Je vais parler de deux thèmes. Bravo, bravo au groupe. Bonjour, bonjour à tous ceux qui ne me connaîtraient pas après 3 ans. Je suis Conscience Nouvelle. Je suis Mongré Christelle Akossi, la fondatrice de ce cabinet en conseil, d'abord en développement personnel, que moi j'appelle croissance humaine, parce qu'il y a développement en tant que personne et développement dans la société que j'appelle le développement collectif. Et les deux que j'associe, j'appelle cela la croissance humaine. Et de l'autre côté, des conseils juridiques, puisque je suis juriste d'affaires, transfrontière franco-allemande de profession et de formation. Donc voilà, donc je mets tout dans un même panier et je suis heureuse de faire le tout dernier live de l'an 2020 que vous savez tous. Je l'ai fait d'abord à l'écrit, le bilan, et je vais rapidement brosser sur le bilan et puis vous dire toujours, lorsque c'est le 30 et le 31, de faire attention en tant que veilleur des consciences. C'est mon rôle dans cette société-là. Surtout sur mon groupe, dans mon groupe Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. Je vous en supplie. Je l'ai eu depuis toute la journée en tête. Je vous en supplie. Il y a des relations où les gens sont très éloignés. Et des personnes viendront vous dire, oui, ok, tu sais, puisque toi et moi, on est une relation à distance, s'il te plaît, est-ce que j'aimerais avoir tu peux m'envoyer des photos de toi afin que je puisse, comme on dit en Côte d'Ivoire, se mettre à l'aise. Je me mets bien. C'est-à-dire, voilà, penser plus à toi sur un support. Et souvent, je ris lorsque les gens disent qu'on n'a pas besoin d'image pour penser à quelqu'un. Ça, c'est de l'hypocrisie totale ou de l'ignorance. Parce que le support, l'image, avant, il n'y avait pas d'image. Donc, c'était des statues ou des bustes ou des peintures qui étaient des supports sur lesquels on s'appuyait pour penser à la personne à qui ça représente, la personne que cela représente. C'est pour cela qu'on a besoin des images des gens. Mais dans la perversion des choses, il y a aussi un thème que je veux laisser pour l'an prochain, la pornographie en milieu scolaire, où des enfants ont maltraité un collégien et amaigri et tout. On avait déjà fait un thème là-dessus, des jeunes qui subissent des attouchements sexuels, surtout de leurs collègues dans les internats et tout. Vous voyez que il y a eu beaucoup de prolifération de l'image de la pornographie dans notre société. Et ce qui fait que on transpose tout ce qu'il y a de négatif dans la pornographie, pardon, dans notre vie. Donc on pense que tous ceux qui nous entourent sont des acteurs du porno. Donc tu vas voir comme ça, même si un homme vous aime, attention, c'est pas parce que quelqu'un vous demande vos photos que la personne ne vous aime pas. J'ai vécu au moins presque 40 ans sur cette terre. Donc, je sais de quoi je parle. C'est pas lié à l'amour, c'est lié à la perversion de l'amour, c'est lié à la façon dont la société nous enseigne sexuellement. Dans la tête de ces personnes, vous êtes des femmes playboy. Donne-moi ta photo, je vais voir. Avec ta photo, je pense mieux à toi. Et ça, et ce qui fait que vous faites l'erreur de tomber. Vous savez que la personne vous aime quelque part. Mais on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, vous envoyez vos photos et les personnes ont dans leurs photos, dans leur portable. Et rassurez-vous, nous vivons tous dans notre portable. J'étais choquée de voir la semaine dernière, en plein Noël, une dame sur sa page Facebook ou bien sur son mur Facebook en train de regarder. Parce que l'Ivoirien surtout vit sur Facebook. C'est notre plateforme number one. Donc, ça peut arriver que, comme dans une maison, on oublie sa clé, on oublie son mot de passe, on oublie quelque chose et quelqu'un tombe là-dessus et les gens ne sont pas gentils, les gens vont vous balancer vos photos. D'où ce groupe Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. Je sais qu'il est important de se sentir aimé et de donner l'amour en retour. Mais pas à n'importe quel prix, jeune fille. Ce soir, ils vont encore vous redemander les photos parce que vous ne pouvez pas vous rencontrer. Ok, tu ne peux pas venir à mon rendez-vous, envoie-moi des photos de toi. Aie le courage de dire tu n'es pas un playboy. Tu es un gentil garçon, je t'aime bien, je sais que tu n'es pas méchant. Souvent, des gens n'ont pas de mauvaises pensées pour vous. Ce n'est pas un homme qui vous demande des photos qui est quelqu'un de négatif. Non. Cette personne a été éduquée avec la pornographie. Hélas. Cette personne a été éduquée comme ce pauvre enfant au Nigeria. Ses parents vont avec lui à l'internat, afin pour qu'il y ait la protection entre garçons. Il ne va pas avoir des filles tentées. Mais rassurez-vous, la pornographie vous conduit à une forme d'homosexualité, d'attouchement sexuel et de pédophilie.
On aura parlé de tout ça l'an prochain. Mais c'est pour vous dire merci d'abord en cette année où j'ai eu, durant 3 ans non-stop, à vous donner des lives. Parce que les contenus, surtout en Côte d'Ivoire, sont des contenus très, 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 très enrichissants, on peut le dire. Enfin, même si souvent je gueule, je dis mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me rends compte que s'il n'y avait pas ces situations-là, Conscience Nouvelle ne serait pas là. D'où l'importance que Conscience Nouvelle soit là. Avant de vous parler de la fête de la Saint-Sylvestre, qui va rendre tout triste, un peu comme le 24, surtout en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, dans beaucoup de pays francophones africains, le 24 et le 31 sont des instants où on fait tout et n'importe quoi. Et les regrets sont pour toute une année entière. Après vient se rajouter, parce que jamais 203, toutes les bonnes choses sont 3, hein, en pleine trilogie, 24, 31 et le 14 février. Heureusement que cette année, avec le corona, on a redonné à cette fête son véritable sens, surtout la Noël, la nativité du Christ. Je vais vous parler aussi du 31, qui est la Saint-Sylvestre. Comme vous entendez, je vous dis toujours même durant la Saint-Valentin, quand vous entendez Saint, on fête un saint, un martyr catholique. C'est le jour de sa mort brusque. Voilà, il a été martyrisé, cette personne a perdu la vie au nom de sa foi. Donc ces personnes-là, nous considérons qu'elles sont directement autour, hein, autour de la table du Christ. C'est très important. Donc, lorsque vous connaissez le sens véritable d'une situation, vous avez une autre façon de penser. J'ai donné le livret hier à une dame, je dis incroyable. Quand je parlais, elle était en train de me regarder. Je ne savais pas, j'avais ça dans mon sac, je dis attends, je vais proposer à cette dame. Je dis bonjour madame, je suis désolée, mais lorsque je vois, je crois que j'aurais besoin de ce livre. Et les photos sont là, je vais vous mettre plus tard. Et je lui ai dit que les situations ne vont jamais changer dans votre vie. Les situations que vous voyez là, elles sont ce qu'elles sont. Mais c'est votre façon de voir la chose qui fera que vous serez heureux d'abord tout seul. Avant de chercher à être heureux en groupe, un développement personnel, développement collectif, et essayer d'apporter un plus à cette société-là. D'où la sagesse. Le 7e pan de la philosophie, savoir les raisons pour lesquelles on est sur cette terre, le sens de sa vie véritable. C'est ce qui change tout. Et moi, je ressens fortement cela. Jeune fille, surtout à toi que je parle, jeune fille, je sais que tu vas te sentir toute triste. Parce que c'est pas comme dit un prêtre au Cameroun, à Yaoundé, le père Hervé Marie, sexeur et sexeuse, arrêtez de sexer. C'est pas le jour où on va faire la pire des choses. Tu as tout 366 jours, je sais pas, 360 jours pour le faire. Pourquoi t'attends justement là pour célébrer la messe du sexe ou de l'argent, le syndicat, on a besoin d'argent pour se faire belle. Il y a des gens qui n'en ont même pas. Et cette année, tu te rends compte que les gens ont beaucoup perdu. Donc, je parlerai de cela. Et après, je vais brosser rapidement sur les dangers du panafricanisme. Vous nous fatiguez, hein? Vous nous fatiguez. Parce que lorsqu'on voit des gens penser, lorsque vous voyez des gens souffrir, je vous assure, je m'assois au moins 10 minutes pour savoir comment ces personnes pensent. Et la manière dont tu penses, c'est la manière dont tu vis. Et c'est la manière dont tu vas subir la vie. Et c'est la manière dont tu vas souffrir. On va te donner tous les systèmes du monde. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne plaît pas aux gens, mais 2021 là, ça sera l'année de la vérité. Et ça va commencer sur 10 ans. Rassurez-vous, la seule chose qui va exister après notre départ sur cette terre, c'est notre conscience. Elle sera éclairée de tous. Notre conscience sera transparente. Tout le monde pourra voir ce que l'autre pense. Donc, vivre en toute transparence dans la conscience. Et je comprends pourquoi je parle de conscience. Et que cette conscience soit renouvelée. Afin que même si c'était là, tu n'as pas tout ce que tu veux. Que dans l'autre monde, quand ta conscience sera devant tout le monde, ça sera le jugement devant tout le monde. Tout le monde verra la conscience de chacun. Tout le monde verra l'âme de l'autre. Tout sera transparent. On n'aura pas cette belle couverture là pour cacher le beau. Rassurez-vous, avant de me peigner, ce matin, j'étais, oh là là, mais je sais que j'ai voulu me mettre devant vous. C'est vrai que je ne suis pas trop forte, je n'exagère pas dans mon apparence, mais je me suis peignée un peu pour venir me mettre devant vous parce que je dois vous montrer une certaine image. Mais là, il n'en aura pas. Donc, c'est très important de travailler votre conscience. Je vous assure, depuis 3 ans, je le dis. Depuis 3 ans, je le dis. Notre mentalité, c'est tout pour nous. Et je vais insister jusqu'à la fin de ma vie. Et de grâce, sur mon tombeau, je l'ai dit, ça a scandalisé des gens. De grâce, mettez mon grand Christ là aussi de conscience nouvelle. Si vous oubliez, je vais dire à vos enfants de graver cela sur ma tombe. Donc, faites très attention. Je ne badine pas avec cela. Je parlerai de mentalité jusqu'au dernier jour de ma vie. Parce que c'est ce qui
embête, c'est ce qui tue les Africains. C'est ce qui nous tue. Peu importe le lieu dans lequel nous sommes. Et je vais insister jusqu'à ce que moi s'en suive. Et je suis heureuse que l'année 2021 qui va commencer, ça sera cette année-là. Où la vérité, une autre façon de vivre cette vérité transparente-là, cette conscience transparente-là. On va la vivre un tout petit peu sur cette terre-là, à partir de 2021, parce que c'est une décennie qui commence. Donc, je parlerai de cela, et puis, je me reposerai, au moins, laissez-moi me reposer un mois au moins. 365 jours, c'est exagéré. Et puis, voilà, je vous reviendrai en début d'année, si j'ai encore des informations sur Trump, parce que c'est important de parler de l'élection aux États-Unis qui va influencer toute la politique étrangère de nos pays, surtout africains et dans le monde entier. Donc, je reviendrai là-dessus. Tout se jouera à partir du 6 pour la certification jusqu'au 20. Tout se fera. Et même après, il y aura des répercussions horribles. Donc, cette année, ça ne va pas. 2021, ça ne sera pas pour les. Ça sera. Non. Vaut mieux ne pas le dire maintenant, non. Mais la vérité sera dite. Donc, après cela, je ferai une pause jusqu'au mi-février et je vous reviendrai très rapidement. Aujourd'hui, c'est le 31. Lorsque vous regardez dans le calendrier, maintenant on ne met plus cela, on met la Saint-Sylvestre. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. C'est un peu comme la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et puisque on est devenu de moins en moins, on est dans une société qui rejette la religion, qui rejette surtout le nom de Jésus, qui rejette tout ce qui est valeur chrétienne, parce qu'on est dans un monde surtout laïque, mais beaucoup dans des mondes chrétiens, chrétiens surtout, disons de façon générale, on rejette le fondement, la vertu, tout ce qui a permis durant presque 2000 ans à une société de se réinventer une vie, de vivre sous la lumière. Et ironie du sort, aujourd'hui on parle comme évangile du verbe de Saint Jean. Au commencement était le verbe, la connaissance qui est symbolisée par la lumière. Et c'est important de vivre dans la lumière. C'est important de vivre dans la lumière. De vivre dans la lumière, c'est quoi? C'est d'obtenir les informations qu'il faut, les véritables informations. Parce qu'on vous donne, il y a deux informations. Il y a des informations pour vous perdre et il y a des informations pour vous éclairer. Ce qui nous touche le plus, ce qui nous plaît le plus, c'est les informations qui touchent à notre chair, qui touchent à... C'est ce qu'on veut entendre. Ce qui touche à tous nos 4-5 sens. On veut entendre cela. Ça nous fait du bien alors que ce n'est pas bon pour nous. Moi, j'aime beaucoup tout ce que je mangeais durant des années. C'était justement ce qui me rendait malade. Et plus j'étais malade, plus mon corps demandait une certaine sauce. Et lorsque je suis allée voir un praticien, il faut faire confiance à nos médecins traditionnels. C'est vrai qu'il faut encore mieux les organiser. Il faut qu'eux évoluent dans leur science. Mais quand le monsieur a donné la liste de ce que je ne devais pas manger, c'est justement ce que je faisais. Donc je me tuais à petit feu. Je croyais que c'était bon pour moi. Et tout ce qui n'allait pas dans le sens de ce que je ne devais pas manger m'énervait. Donc souvent, les paroles que vous détestez, les conseils que vous détestez, les médicaments que vous détestez, sont justement ce qui doivent vous aider à pouvoir sortir de l'esclavage dans lequel beaucoup sont pris au piège, sont engouffrés. Et ça fait souvent mal. Moi, cette année, je n'ai pas fait assez de coaching parce que j'avais beaucoup de choses à faire, la promotion de mon livret et bien d'autres choses. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de fois vous voyez des gens qui refusent de sortir dans ce qu'ils sont. Ils savent qu'ils ont besoin d'aide, mais ils refusent de sortir de là. Ils veulent aller là où on leur dit des choses qu'ils veulent entendre, qu'ils veulent écouter, bien pour leur âme. Et les années passent. Et rassurez-vous, plus les années passent, votre conscience vous gronde. Votre conscience vous dit, mais tu ne fais pas exactement ce que tu dois faire. Et la frustration, la colère, tu évites des gens et tout. Donc, rassurez-vous, aujourd'hui, si vous ne sortez pas, ça ne sera pas la fin du monde. Dieu ne va pas vous condamner pour cela. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, comme on dit ouvertement. Ce n'est pas la fête. C'est le jour où on fait, d'abord je vais le dire comme ça, c'est le jour où on fait un saint, un évêque. Dans l'ancien, il est né entre le 3e et le 4e siècle, après les persécutions romaines. Il a été pape. Et il a fait beaucoup pour l'église. Et
quand ces gens de personnes qui ont donné leur vie au Christ meurent, on les célèbre depuis des siècles. Saint-Valentin, je vous ai dit, Saint-Sylvestre. Jésus, puisqu'il est Dieu, on ne dit pas Saint Nativité. Voilà, les saints innocents, les saints Augustin, vous entendez, les saints Thomas d'Aquin. Moi, celui que j'aime bien, c'est Saint Jérôme. Vous entendez beaucoup de saints, on les célèbre. Ce n'est pas l'occasion pour toi d'aller dire, je vais les célébrer autrement. Donc, si tu veux célébrer quelque chose, elles ont une simple pensée pour ces personnes. C'est vrai que ça coïncide avec le calendrier que l'Église a eu à mettre en place et qui peut nous permettre de rentrer dans une nouvelle année. Mais quand on veut rentrer dans une nouvelle année, c'est l'occasion de s'asseoir tranquillement. Moi, je vous assure, seul avec soi-même. Seul avec soi-même. Ça va vous rendre triste au départ, mais au fil du temps, vous allez vous habituer. Vous fermez la porte. Vous réfléchissez. Vous avez du mal peut-être souvent même à réfléchir. Vous réfléchissez sur l'année qui a coulé. Qu'est-ce que je fais en janvier? Qu'est-ce que je fais en février? Qu'est-ce que je fais en mars? Ou qu'est-ce que je fais dans le premier semestre? Qu'est-ce que je fais le premier trimestre? Ainsi de suite. Et vous réfléchissez sur ce que vous avez eu à faire. Sans regret. Sans regret. Parce que c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous avez eu. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce que vous avez pu faire. Moi, je déteste les résolutions. Parce que je ne vais jamais les respecter. Mais j'aime beaucoup les deals. J'ai eu à le dire dans une capsule d'1 minute ou de 3 minutes. Il m'arrivait un moment où j'étais obligée de dealer avec Dieu. Dealer avec Dieu, c'est fermer la porte. Être seul avec soi-même. Et de dire dans son cœur que, ok, je sais depuis des années que tu veux que je fasse ça. Je sais que tu aimes quand je te rends visite à l'église. Je sais que tu détestes quand je crie. Je sais que tu détestes ça. Ou je sais que tu aimes que je fasse ça. Et je promets de faire, si tu m'aides à sortir de cette situation, je te promets de te rendre une petite visite à l'église. Moi, c'était mon cas. Je te promets de te rendre une petite visite à l'église. Je te promets de donner plus de joie à quelqu'un d'autre. Je te promets de ne pas être si méchant dans mes commentaires. Je te promets... Souvent, c'est des petites choses aussi banales. Et tu le fais. Quand tu as déjà fini de promettre, dans ton cœur, on parle tous dans notre cœur. Si quelqu'un passe aujourd'hui et qu'il te regarde, ou te regarde méchamment, tu dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son problème? Et tu as tout de parler avec toi-même. Mais c'est pas en fait avec toi-même que tu parles avec un être intérieur. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on dirait que c'est un être intérieur. Mais c'est comme si c'était l'esprit de Dieu avec qui tu parlais. Et tu dis, mais je déteste ça. Et tu rentres dans une discussion, pas dans une discussion, mais dans une causerie. Et au fil du temps, tu t'habitues à une vie intérieure. Au fil du temps, c'est très important cette vie intérieure. On a tous peur d'être seul, alors qu'on n'est jamais seul. On a tous peur de notre ombre, alors qu'on a notre ombre qui est toujours près de nous. Ça ne peut pas nous fuir. Comme l'enfant qui regarde son ombre et qui pleure, qui fuit, parce qu'il n'a pas encore toute sa conscience pour pouvoir comprendre cette réalité. Et cette partie même de la vérité du Christ. Donc, en cette année, franchement, c'est cette voix qui me vient en tête. De grâce, n'envoie pas ta photo. Rassure-toi, il m'arrive aussi de faire des petites bêtises. Mais, je ne vais pas mettre de petites à côté, mais ne fais pas cela. Je suis sûre que tu as envie de le faire aujourd'hui parce que peut-être ta maman t'a dit que tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Et moi, je suis heureuse d'avoir une mère qui a toujours insisté. Soit vous allez à l'église avec moi, et elle était méthodiste, elle était protestante, elle n'était même pas catholique. Parce que la messe catholique, je ne comprenais pas le véritable sens, m'ennuyait. Mais je n'avais pas envie d'aller passer toute une soirée parce que le culte méthodiste est long, on danse sans fin. Ça me cassait les pieds parce que ce n'était pas la musique qu'on entend dans les bars et à la télé, dans les chaînes américaines et tout ça. Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, ou rester tranquillement à la maison et dormir. J'ai dit, je préfère 1000 fois rester à la maison et dormir que d'aller m'ennuyer à l'église avec les parents qui ont une certaine spiritualité et tout. Mais ça m'a beaucoup sauvé la vie. Parce que j'étais tellement triste, je pleurais à chaque fois, rassurez-vous, je pleurais à chaque fois. Parce que nous sommes que des filles. Le lendemain, lorsque je voyais celles qui étaient sorties, qui ont fait très bien leurs cheveux, là je voyais mon gars, il m'a donné l'argent pour faire couper les habits. Elles sont sorties. Je les revoyais le lendemain matin, le premier. À l'époque, il y avait un genre d'armatan. Aujourd'hui, vous n'avez pas cet armatan. Ça te rendait triste. Ça te rendait... C'est horrible. Surtout durant la Noël. Lorsque les enfants sortaient avec le cadeau. Et que le Père Noël n'est pas passé.
Et souvent, le Père Noël, s'il est passé, passe quelques jours plus tard, et c'est un livre qu'il t'achète. Aujourd'hui, je dis, Dieu merci à ce Père Noël, qui était sans doute mon père ou un des oncles. Ou moi, j'essaie de garder ce mystère-là. Je dis merci. Parce qu'aujourd'hui, à force de nous acheter des collections de livres, et mon père disait, oui, mais dans ta lettre de Père Noël, le Père Noël dit, tu fais trop de fautes. Parce que moi, j'ai l'imagination très développée. Je ne suis pas très littéraire, très strict dans ce que j'écris. Non, non, non. Je suis très dans l'imagination. Et mon père nous achetait plein de collections de livres. Le jour où on n'achète pas de collection de livres, pas de poupée, rien du tout. Et j'étais triste. Donc je dis, c'est moi-même qui écris mon livre. Et j'ai tellement écrit, je suis même étonnée. Rassurez-vous, vos parents veulent vous protéger. Et Dieu, s'il ne vous donne pas quelque chose, veut vous protéger. Aujourd'hui, je le comprends mieux. Avant, je ne comprenais pas comme vous, jeune fille. Toi qui me regardes dans mon groupe, je vais bien partager pour vous faire un clin d'œil. Et j'étais triste. Et le premier ou le deux, je revoyais ces filles-là qui revenaient, qui étaient allées manger, coucher, et puis qui revenaient, les cheveux sont défaits, non pas les jolis cheveux qu'elles ont eu à faire le 31. C'est un peu défait, elles rentrent. Mais je sentais en elles, parce que je suis très sensible, je sentais en elles qu'elles avaient soif de quelque chose. Elle faisait pour les autres. Tu vois, moi je sors. Toi, tes parents ne veulent pas que tu sortes. Moi j'ai un gars. Je suis celle qui l'a confirmée. Celle avec qui il sort. Souvent même t'entends des bagarres. Deux filles se croisent avec un mec. Ça se dispute. Ça se sépare. Il préfère aller avec une autre que l'autre. Et tu vois, quelle souffrance. Quelle souffrance. Et le 31, j'étais triste parce qu'il fallait choisir Dieu ou dormir. Je préfère dormir. Mais le lendemain, lorsque je voyais ces filles, lorsque je les voyais, je disais, lorsque je voyais ces filles, je disais, oh God, elles étaient brisées. Elles ont vu que c'était tout. Un peu comme une personne qui a soif et au lieu de boire de l'eau, boit une sucrerie. On ne va pas dire le nom, non? Vous voulez qu'on dise Fanta, Sprite ou Coca. Et tu as toujours soif. Tu bois, ça n'étanche pas ta soif. Tu as encore plus soif, ça intensifie même ta soif. Et tu bois jusqu'à ce que tu boives de l'eau. Pour que ta soif s'arrête. Ça étanche ta soif. Et c'est pareil avec ces filles. Je les voyais. Mais l'an prochain, elles reprennent encore la même chose. Parce qu'elles ont oublié la scène du 31, disons 2019. Elles reprennent le 31, la scène du 31 2020. Donc elles reprennent, elles se pressent, elles vont chercher l'argent. Elles commandent l'argent ici. Elles vont chez le couturier aussi qui te balance quelque part. Tes habits ne sont pas prêts. Et tout ça là. Mais le premier ou le deux, la même tristesse revient. Un peu comme lorsqu'on allait en boîte de nuit, tu es content d'aller le vendredi. Le samedi, tu es vide. Tu es vide. Et au fil du temps, tu te rends compte que tu accumules ce qu'on appelle des blessures de l'âme. Tu accumules cela, tu accumules beaucoup de choses. Et si tu n'as pas de chance, tu sors de là, comme on dit en Côte d'Ivoire, comme une blessée de guerre. Parce que tu as combattu des batailles de l'Indochine, de le Vietnam. Et quand tu sors de là, tu es une femme brisée. Il te reste une seule chose, aller pleurer aux campagnes d'évangélisation. Alors que si tu avais des parents, même s'ils n'ont rien, les parents n'ont pas besoin d'avoir grandes choses. Je dis toujours, les gens ne disent pas la vérité, mais les parents de Jésus, Joseph et Marie, ils vivaient dans la misère. Pas dans la misère, mais dans la pauvreté. Ils étaient sobres. Ils vivaient avec le peu qu'ils avaient, mais c'était propre. Et il donnait à cet enfant-là tout ce qu'il faut pour qu'un jour devienne ce qu'il a aujourd'hui. Durant 2000 ans, on parle de la même personne. Nos parents n'avaient pas grande chose. On détestait qu'ils ne pouvaient pas nous acheter des cadeaux. On détestait tout ça, mais nous préservaient de quelque chose. Donc aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu as 16 ans, tu ne vas pas avoir 18 ans. Tu ne vas pas avoir 20 ans. Tu as l'impression que tout s'arrête là. Si tu ne fais pas aujourd'hui, si tu ne sors pas avec ce mec-là, si tu ne vas pas à ce 31-là, tout s'arrête. Alors qu'il y a des milliers de 31. Tu peux même t'offrir même ce luxe de ne même pas fêter cette année. Parce que c'était une année où des gens ont perdu beaucoup de choses. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait s'attacher à l'essentiel qui était la relation pure entre amis, entre famille, entre parents et entre couples. Moi, je te conseille, jeune fille. Je te conseille, c'est vrai que moi à l'époque, vous avez plus de chance que nous. Aujourd'hui, tu peux chercher des conseils. Quelle jeune fille écoute la mère? La mère énerve toujours. Elle est la perfection de ce qu'on n'a pas envie d'être. Donc, je comprends. Donc, tu cherches sur Internet des gens qui ne montrent pas la vie qui n'est pas. Aujourd'hui, vous voyez,
Les cheveux blancs sortent, alors que moi j'ai toujours porté mes cheveux blancs. Des gens qui sortent de prison avec tous les cheveux blancs, des gens qui vous montrent la vie avec du champagne, alors que on cache une entreprise amorale derrière, immorale et amorale derrière. C'est pas ça la réalité. La réalité est la vie que tu mènes. Et les solutions que tu cherches à cette réalité-là. Pas le champagne, pas... Non. C'est pas vrai. La vraie vie n'est pas ça. Donc tu cherches sur Internet, des gens peuvent te dire, ne sors pas aujourd'hui. C'est vrai que écouter les paroles de Christ, quand on est jeune, ça casse l'oreille. C'est lourd à entendre. Oh, c'est quand Jésus, oh, mon mari, elle est trop parfaite. Oh, c'est lourd et ça ennuie. C'est très ennuyant. Donc il faut chercher des gens qui connaissent ta réalité, qui savent plus ou moins quel est ton état d'esprit aujourd'hui. Parce que tu n'as personne avec qui partir. C'est pas ça la vie. Quand on a l'occasion de se retrouver seul à seul avec soi-même, c'est incroyable. Beaucoup de personnes qui ont des enfants, qui ont des conjoints, des partenaires et tout ça, souvent ils ont envie d'être seuls. Mais ce n'est pas le moment d'être seul, c'est le moment de partager. Alors que toi tu as l'occasion d'être seul et de comprendre véritablement ton être intérieur. L'être intérieur, c'est quand tu as la bouche fermée et tu réfléchis et tu parles à toi-même. C'est ça l'être intérieur qu'il faut développer, beaucoup. Développer, c'est quoi? Chaque jour tu le fais, chaque jour tu le fais, chaque jour tu le fais, jusqu'à ce qu'un jour, ça commence à faire partie de ta vie. Et ça commence à te guider. Je t'assure. Donc si aujourd'hui ta mère te dit, reste à la maison, et où tu vas, ne fais pas la dure d'oreille. Moi je suis très têtue, je déteste obéir. Mais souvent, la situation, je dis mon ange gardien souffre beaucoup. Il impose des situations qui font que je suis obligée de prendre conscience. Et puis de réaliser que je dois accepter la situation telle qu'elle est. Et rassure-toi, tu auras plusieurs années. Tu auras plusieurs années. Dieu ne veut pas t'enlever une année. Il n'a aucun intérêt à t'arracher ta vie. Donc les gens, quelqu'un viendra te dire, tu ne sais pas si tu as vu cette année, tu ne sais pas si tu as vu cette année. Oh Jésus, Dieu n'a aucun intérêt à t'arracher à la vie qu'il t'a donnée gratuitement. Et il faut l'inclure dans ta vie. Tu ne peux ne pas aller à l'église, mais inclure Dieu dans ta vie. Moi, il m'est arrivé de le détester. Quand je vois devant l'église, je passe et puis je dis, mais je te déteste Dieu. Voilà, je te déteste. Tu le disais ouvertement. Mais le fait de dire son nom déjà, c'est que je le considérais. Donc, il savait qu'un jour ou l'autre, je vais revenir sur la bonne voie. Et moi, franchement, je dis, ces dernières années, je n'ai jamais été si heureuse de ma vie. Et pourtant, les années où j'avais le copain qu'il fallait, j'étais, pour les Africains, être en Europe, et dans quel pays européen, j'avais beaucoup d'opportunités que beaucoup de jeunes noirs n'avaient pas. Mais il me manquait l'essentiel. Et un jour, lorsque mon père a eu à me dire une fois au téléphone, j'avais pas assez d'argent, j'appelle mon père. Je dis, j'ai besoin d'argent, tout ça. Mon père peut réagir, mais ce jour, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a inspiré. Il a dit, cet argent, c'est pourquoi? Je lui ai dit, c'est pour payer ça et pour certains superflus qui me faisaient du bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il a dit, il faut apprendre dans la vie à aller à l'essentiel. Et ce message m'a toujours guidé que je vous partage aujourd'hui. Allez à l'essentiel. Le peu que tu as, c'est l'essentiel. Rassure-toi, peut-être que tu n'auras pas beaucoup de choses, mais tu auras l'essentiel. Tu n'auras pas ce que tu veux, mais il ne te manquera rien. Il ne te manquera rien. Déjà, tu as la vie où beaucoup sont partis. Et rassure-toi, Dieu n'a aucun intérêt à t'arracher cette vie-là. Cette vie-là. Donc, si cette année, tu ne fêtes pas, tant pis. Aujourd'hui, nous pouvons sortir. Aujourd'hui, mes parents nous appellent. Oui, ton fiancé, ton homme. Aujourd'hui, ils demandent. Mais avant, ils ne demandaient pas cela. Ils nous refusaient. Quand les jeunes passaient devant la porte jeune fille, mon père sortait avec une ceinture et tout. Il voulait nous protéger, nous préserver de grossesses à risque, nous préserver d'une mauvaise réputation qui va nous enchaîner. Et ça, aujourd'hui, je dis merci. Avant, je luttais, je les détestais, je priais qu'ils meurent. Mais Dieu ne prend pas en compte parce qu'il sait qu'il fallait que je vive chaque phase de ma vie. Il est important pour toi de vivre chaque phase de ta vie. Et de savoir à quoi tu es destiné. Et c'est très important cela. Le 31, utilise cela. Saint-Sylvestre, je crois qu'il a certains dons. Nous, on croit à la communion des saints. Les morts ne sont pas morts, rassurez-vous. Heureusement que j'ai créé un groupe. Cette année, c'est ma plus grande joie.
catholique averti où je donne beaucoup de formations, beaucoup de connaissances et allez-y voir. Les morts ne sont pas morts. Donc, durant la Saint-Sylvestre, invoque-le, appelle-le pour dire qu'est-ce que tu as eu à faire à ton époque, quels sont les dons que tu avais, donne-moi ces dons, parce qu'il y a des dons qu'on ne demande pas, il y a des grâces qu'on ne demande pas. Moi je connais un jeune homme, il est musulman, mais ça va vous étonner. En parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait un don spécial. Il est dans l'informatique, il va se reconnaître si il voit cela. Il a un don, c'est de, si tu parles avec lui, il te voit dans une situation précise. Le fait qu'il parle avec moi j'ai cette capacité d'analyse, donc je comprends automatiquement ce que ça veut dire. Souvent, il dit, quand je lui dis, comment tu vois cette personne? Il dit, je vois cette personne dans l'obscurité. Je dis, comment tu vois cette personne? Je vois cette personne proche d'une étoile ou proche d'un soleil qui brille. Et tout brille autour. Je dis, comment tu vois cette personne? Cette personne assise dans une maison, dans le noir, la tête baissée. Et je me suis rendu compte que, tiens, il ne sait pas que c'est un don. Mais c'est une grâce qu'il a eue. Il est musulman. Donc, et je lui ai dit, c'est une force. Donc, utilise cela quand tu as tes clients, puisque c'est un entrepreneur comme moi. Utilise cela quand tu as tes clients. Parce que c'est une façon pour toi de reconnaître une situation. Et ça va jamais te trahir. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas une fête pour aller rencontrer ce culte qu'on a donné. C'est un culte païen. Là où il faut parler de paganisme, vous ne parlez pas de paganisme. Ce culte d'aller trouver l'homme avec qui on aime, ou son copain, sa copine, et aller manger et puis aller dormir, c'est un culte païen que vous êtes imposé dans un milieu non religieux. Et ça vous crée beaucoup de souffrance plus tard, sur toute l'année. Donc refusez cela. Vous pouvez ne pas aller à l'église, vous pouvez détester, comme moi, il y a des années de cela, détester, mais refusez cela. Écoutez la voix intérieure, à travers moi aujourd'hui, à travers Conscience Nouvelle. Voilà, Conscience Nouvelle, on ne peut pas dîner avec une structure, donc moi en tant que la représentante qui vous parle, qui prête ma voix à cela. Je vais vous parler rapidement d'une situation qui m'a beaucoup peiné, rapidement, sur le panafricanisme. Si je trouve le lien rapidement, on va discuter là-dessus très rapidement. C'était sur la polygamie. Un grand, je ne sais pas s'il faut dire son nom, qui est très panafricain, qui aime beaucoup parler, dire aux Africains de retourner à leur culture, à leurs racines et tout, et qui a mis sur son mur un ministre d'un pays, on ne citerait pas le nom par respect des renouvelés de ce pays, qui dit qu'il est polygame, et donner les raisons et l'avantage non sexuel de la polygamie. Franchement, j'étais choquée parce que même ces raisons sont d'une nullité incroyable. Oui, ça nous permet d'avoir une démographie, parce que le but des Européens, enfin pas des Européens, des impérialistes, c'est de détruire la démographie africaine et tout. Oui, ils sont dans leur plan, comme je vous ai dit. Mais si vous réfléchissez comme ils réfléchissent, vous vous perdez. La polygamie, je vous assure, ça fait plus de dégâts que ça arrange la société ou la famille ou la vie familiale. Et moi, ce qui m'a embêté, c'est de faire passer cette polygamie-là pour une chose culturelle, puisque les panafricains, surtout moi je les appelle les panafricains de frustration, ils ont quelque chose de diabolique. Le panafricanisme, nous tous on est panafricains quelque part, que personne ne vous inculque cette frustration, non, ce complexe, pardon. Pas que les frustrés vous inculquent leur frustration, pas que ces frustrés vous inculquent leur complexe. Parce que ils sont frustrés, mais ils veulent vous donner ce complexe-là que vous êtes, comment je dirais, vous n'êtes pas des dignes fils de vos ancêtres, les dignes fils de l'Afrique, parce que vous êtes des nerfs de maison, et ils utilisent une vérité qui transforme, c'est trop diabolique, qui transforme en des dogmes, et ils vous inculquent cela, et ça fait un lavage de cerveau. Après le lavage de cerveau de l'esclavage, vous avez le lavage de cerveau du colonialisme, et pire encore, vous avez celui même de vos propres frères, qui viennent vous dire retour à la racine, mais dans le mépris des autres. Ils font exactement comme les autres. La détestation des autres. Quand moi je dis que je soutiens le business de mes frères et sœurs, c'est parce que c'est la logique. C'est
en toute conscience, c'est la raison. On n'a même pas discuté là-dessus. C'est la raison qui veut que ça soit comme cela. Je n'aime que des gens qui me ressemblent. Pourquoi je dois aimer des gens qui ne me ressemblent pas? C'est la logique d'aider mon frère à aller de l'avant. C'est la logique. Ce n'est pas pour que le frère de l'autre en face soit mal dans sa vie. Ou pour boycotter, pour qu'il tombe, ou je ne sais pas moi, non. Ça prouve même quel est l'état de l'esprit même du noir. Non. Si j'aide les noirs à évoluer, je m'aide moi-même quelque part à évoluer. Je vais vous expliquer cela. Il m'est arrivé ma propre sœur. Elle est allée au Kenya. Et c'est là que j'ai pris conscience. Moi, l'éveilleur des consciences, elle est allée au Kenya. Je devais m'occuper de sa structure. Et ça me mettait en mal à l'aise parce que j'avais moi-même mon propre business. Je n'ai pas le temps. Ça m'énervait. Je suis allée, je me plaignais auprès de mon père. Et mon père voyait que je boude. Moi, je suis quelqu'un, ce que je ressens, vous voyez sur le visage. Je ne cache pas mes sentiments. Je ne suis pas une cachotière. Donc, il s'est senti que il savait que je me sentais mal. Il me dit, tu sais, la chose de ta soeur, c'est ta chose. L'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. Ce n'est pas pour dire mari de ta soeur. Non, vous aimez tout ce qui est de la perversion. Mais quelque chose qui a de la valeur, ce qui est dans les vertus, c'est à toi. Donc, il faut en prendre soin. Pas qu'il faut prendre, il faut que ta soeur vive à tes crochets ou vive selon toi tes finances. Non. Mon père dit, il nous a tous donné notre chance. Et chacun doit trouver sa voie. Mais prends les choses de ta soeur à cœur. Je vous assure, à contre-cœur, en boudant, j'ai continué parce que je suis quelqu'un, quand je veux faire quelque chose, j'y vais. Même si ça ne me plaît pas, j'y vais. Et j'ai pris cela à cœur. Et j'ai commencé à travailler sur la chose de ma soeur. En travaillant sur les choses de ma soeur, mes propres choses, même sans que j'ai à travailler sur mes choses, parce qu'il fallait abandonner un peu mes contenus, suivre Conscience Nouvelle et puis m'occuper de la boutique en ligne de ma soeur. Quand je faisais cela, moi, mes affaires marchaient. J'avais commencé à voir 100 affaires. Moi, je ne fais pas de pub, je ne booste pas mes pages, je ne fais pas cela. Avec mes simples contenus, et puis je n'envoie pas d'invitation pour qu'on vienne liker mes pages. Non. Quand j'ai un abonné, c'est un abonné. Je ne triche pas sur les choses. Je me revois mes propres valeurs intrinsèques. C'est très important. Qu'est-ce que vaut mes contenus? Et comment, même s'il y a des machines qui bloquent, ne pas qu'on voit plus mes choses, mais je fais avec le peu que j'ai. Et je voyais que les gens s'abonnaient, les gens s'intéressaient à mes choses avançaient. Et comme une voix intérieure me disait, c'est la récompense. Puisque tu fais pour quelqu'un d'autre, je te récompense, comme si Dieu me récompensait. Et j'ai compris le fait de faire pour l'autre. Pas à contre-cœur. Et c'est pour cela que je dis, il est important d'aider nos frères et sœurs. Et chez nous, chaque année, il y a un thème. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi, tu ne fais pas pour moi. Tu veux que je te donne ça comment? Parce que la personne va te... Si je fais quelque chose pour toi, je te serai... Ou que toi, tu fais quelque chose pour moi, c'est mieux aussi. Si tu fais quelque chose pour moi, je te serai toujours redevable dans ma vie. C'est comme cela. Vous voyez même dans mon livret, il y a toujours le remerciement. Remerciement, je commençais par là. Il faut remercier les gens. Pas aller toujours faire un culte de la personnalité, une idolâtrie qui ne dit pas son nom, mais être redevable à la personne. Être dans la gratitude. Et c'est pour cela qu'on fait pour l'autre. Parce que faire aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Tu ne fais pas pour moi, tu veux que je fasse pour toi, pourquoi? C'est de la pure logique. Donc c'est pour cela qu'il faut aider ses frères. Mais lorsqu'on donne le panafricanisme, lorsqu'il rentre dans plusieurs thèmes, parce que je vais écrire un livre là-dessus, mais je me calme d'abord, je commence par les recueils. Lorsqu'ils commencent à donner leur thème, ils commencent à analyser chaque thème, tu sens qu'ils te transmettent la haine d'une situation. Du genre, la polygamie, c'est notre culture, ça fait partie de notre culture, et l'homosexualité de la culture du blanc. Mais vous insultez les gens. Moi, j'étais choquée, j'ai même pas envie de lire même, je suis choquée. Oui, la polygamie est mieux que l'homosexualité des blancs. Voilà un jeune homme de 10 ans, je ne sais pas moi, un gamin. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Beaucoup de vos maris là ont subi des attouchements. Les femmes, nous n'en parlons pas. Les hommes, mais on n'en parle pas. Parce que ça ne passe pas bien dans notre société macho, noire. Où on aime plus les fesses des femmes et les seins des femmes. Mais on n'aime pas, comme ils disent, le derrière du des hommes. Alors que beaucoup ont connu des attouchements quand ils étaient petits, des hommes qui ne travaillaient pas dans les maisons. À qui on donnait les factures pour aller acheter. Heureusement que maintenant, on peut le faire de façon digitale. Hein. Les cousins vont se reposer un peu. L'homosexualité n'est pas
l'apanage de la culture européenne. Un Gomorrhe, je ne sais pas comment on dit, Sodome et Gomorrhe, c'était pas à Paris. L'homosexualité était dans les sociétés. Mais on se taisait là-dessus. Parce que c'était honteux. C'était honteux. Ça a toujours fait partie comme la prostitution. Maintenant, la prostitution est vénérée. On vénère les prostituées dans nos sociétés. Qu'on cache avec de jolis mots. Non. L'homosexualité n'est pas... Et puis, les homosexuels, on appelle cela la minorité agissante. Les homosexuels sont une minorité en Europe même. Il y a beaucoup de personnes qui les détestent au nom de la tolérance. Ils sont là. Malgré les lois pour les, entre guillemets, pour les protéger. Mais de dire que la polygamie est mieux, mais c'est malsain. Il y a quelque chose de diabolique dans le panafricanisme qu'on est en train de montrer aux gens. Et je vous le dis toujours. Et je ne vais pas vous laisser en 2021. J'ai dit dans un commentaire d'une dame, des rares comme vous, je ne veux pas les laisser vous propager. Je ne veux pas vous laisser vous propager. Vous ne connaissez pas les conséquences des familles polygames. Et il y a une dame même, elle était la seule à combattre tout ce qui était autour. Oui, vous êtes, madame, vous n'êtes pas bien, vous êtes égoïste, vous ne voulez pas partager votre mari. Quelle femme noire, quelle femme, même une femme bébé, même elle ne partage pas son père avec sa mère. Nous, souvent, même quand on est avec notre père, on dégage notre mère même de là. C'est ce qu'on appelle le complexe de Dieu. Le père nous appartient. Et c'est ça même la femme. La femme, là, elle veut que son homme, elle dit son homme. Elle ne veut pas. C'est parce que beaucoup ont vécu dans des sociétés où la culture, l'environnement social les a étouffés, les a obligés, les a génois à accepter cette situation, qu'elles acceptaient cette situation à contre-cœur. Comme des fois, beaucoup de grands-mères ont souffert sous des coépouses. Combien? Il y a des sociétés arabes où c'est légalisé, mais beaucoup n'ont pas de 10 000 femmes, à moins que ce soit des sultans et tout ça. Parce que ça, comme tu vois, c'est compliqué de prendre soin d'abord d'une famille, de subvenir aux besoins d'une femme et des enfants, et de se jouer les hommes. C'est pas possible dans la société actuelle. Vous reprenez cela, vous inculquez cela dans l'esprit pervers de l'homme, surtout l'homme noir, qui, dans son panafricanisme, au lieu de se concentrer sur ce qui est bien, se concentre sur quoi? Sur ce qui est négatif. Il n'y a pas autre chose que le sexe dans notre société nord-africaine. Je suis épeurée. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas parler d'autre chose à part le sexe. Oui, vous êtes égoïste, il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de femmes, c'est pour cela, pour aider d'autres femmes à se marier. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Il y a autant d'hommes que de femmes. Les disparités que vous prônez viennent des conséquences que de nos sociétés. Un enfant qui meurt à bas âge, parce qu'il n'y a pas les soins. Un enfant qui revendique dans une société une meilleure vie et qu'on tisse sur ses enfants. Il y a plein d'hommes. Regardez les violences post-électorales de la Côte d'Ivoire. Il y a plus d'hommes qui sont morts que de femmes. C'est des femmes seules. C'est le futur mari des gens qui sont là. Beaucoup de jeunes vont mourir en mer. Là, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est des femmes seules que vous voyez là. On crée des disparités et on prend ça comme prétexte. Mais c'est faux. Il y a des hommes jusqu'à présent qui ne vont jamais se marier. Et il y a des hommes qui ne sont pas mariables. Et il y a des femmes qu'on ne peut pas marier. Donc il faut caser toutes les femmes. Comme des poussins. Dans des maisons. Et elle fait des enfants. Une fait 10 enfants, l'autre fait 20. Une fait 30, l'autre fait 20. Vous ne reconnaissez pas le nom des enfants. Toi, tu es l'enfant de qui? Toi, tu es l'enfant de qui? En pleine ville. Et les enfants sont éduqués par la rue. Sont dans la rue. Comme si la rue éduquait, avait une éducation à donner à un enfant. Après, vos enfants sont maintenant un problème pour ceux qui ont tenté de caser leur vie. Il les découpe à la machette, il les poignarde ici, parce qu'ils ont besoin seulement du portable. Parce qu'il n'y a plus à manger à la maison. C'est ça une vie? Il faut des enfants, ils vont mendier avec les enfants dans la rue, c'est ça une vie? Ou vous pensez à quoi? Bande de pervers. À créer une partouze avec vos femmes,
à créer un genre de rendre vos femmes comme des lesbiennes. Embrassez-vous, mes femmes, tu as 3 femmes, 4 femmes, hein? Tu es le seul pacha au milieu d'elles. Voilà, et puis, ça c'est tous les trous, des croisements bizarres, des partouzes. Tu regardes 2 de tes femmes en train de s'embrasser, tu reproduis des scènes pornographiques dans votre maison. Et ça devient un véritable bordel dans lequel un esprit bizarre couvre les enfants. C'est ça que vous voulez comme vie? Vos enfants grandissent dans une même maison où l'inceste devient la vie de vos... Parce que tu es ma demi-sœur, tu n'es pas ma sœur. De même sang. Et ça, on crée des situations étranges où vous allez prendre des maisons pour chacune d'entre elles. Vous avez cet argent, vos salaires là, de 150 000 francs là. Et c'est comme cela, on devient pas à pas, parce qu'il faut nourrir une famille, il faut montrer qu'on est l'homme. On commence à rentrer dans la corruption. Des gens qui n'ont plus de dignité. L'Ivoirien, l'Africain n'a plus de dignité. C'est l'argent seulement qui parle. Hier, je faisais des dernières courses, mais j'étais en colère. Même le propre taximètre dit que c'est l'argent qui parle. Que c'est l'argent qui guide les gens. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le sexe à acheter. Il y a les filles faciles à acheter. Il y a faire croire à une famille qu'on peut prendre soin de 10 femmes. La polygamie. N'importe quoi. Si je vous lis même, je ne sais même pas où mettre la tête. Et des femmes qui insultent. Voilà. C'était cette... Redoute la démographie africaine. Oui, la démographie africaine. Vieillissante. La démographie est au centre de la gouvernance d'un pays. Vos sociétés, vous dites les Européens sont en train de vieillir. Ça, c'est une société vieillissante, c'est vrai. L'Allemagne, là, ça fait 80 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire fait combien? 24 millions d'habitants. L'Espagne fait 64 millions d'habitants. Presque 70 millions d'habitants. Combien fait le Cameroun? À part le Nigeria qui fait des milliards. Vous tous, vous êtes entre 20 millions, 10 millions d'habitants. Et il y a des pays même consommant 1 million d'habitants, mais qui ne peuvent même pas prendre soin de leur population. Il y a des pays, 1 million, 2 millions d'habitants, mais il y a des pauvres dans ce pays. La Suisse de l'Afrique. N'importe quoi, le Luxembourg. Je dois sortir, on doit faire des choses à faire. Donc, et des choses comme cela, on mange la démographie. L'Africain fait... regardez la pyramide de la démographie des Africains. Pour les Européens, c'est comme cela, c'est l'inverse. Mais le peuple gouverne sur vous tous. Ceux-là, c'est-à-dire quoi? L'Afrique, c'est comme cela, la véritable pyramide. Non renversée. La base, beaucoup d'enfants, mais qui n'atteignent même pas 40 ans d'expérience de vie. Moi, souvent, je suis assis, j'écoute des gens. Fais les mémés là, tu ne sais pas combien de temps je vais vivre. On n'espère pas vivre longtemps. On n'atteint même pas 50 ans d'expérience de vie. C'est vous qui allez être compétitif contre les Chinois ou ceux qui vivent plus longtemps que vous, même s'ils ont 2 enfants. Toi, tu en as 10, mais les 10 là meurent avant 30 ans. Mais l'autre, M. Dupont a 2 enfants. Mais les 2 enfants là vivent jusqu'à 80 ans. Et c'est eux qui vont te dominer. Rassure-toi. Au lieu de guérir de nos libidos incontrôlés, au lieu de guérir de ce qui est négatif qui empêche l'Africain d'évoluer, nous restons à l'intérieur. Eux, on veut tout justifier. Je suis tellement en colère. Il y a une âme même, bon, c'est une fille peut-être musulmane de religion. Et puis c'est la religion même qui dit cela. C'est pas dans la culture. Il y a des cultures où c'est une femme même qui épouse même la polyandrie, qui épouse plusieurs hommes. Ça fait partie de nos cultures africaines. D'où sortez-vous ça? Il y a une chose que l'Africain n'a pas pu faire, c'est de changer sa mentalité. Il n'a pas pu travailler sur lui-même pour sortir, pour être potable et puis pouvoir se challenger et de pouvoir être compétitif dans ce monde qui est devenu de plus en plus dur. La polygamie. Et merci le ministre, et c'est le ministre d'un pays du Centrafrique. Grâce à toi, beaucoup de femmes qui avaient perdu l'espoir de se marier ont retrouvé l'espoir. Rassurez-vous, même s'il y a des
il y a des polygames. Il y a des femmes qui ne vont jamais mettre dans leur maison. Il y a des polygames, ils écoutent toujours la première femme. Il faut savoir de quoi on parle souvent. Ils écoutent la première femme. C'est elle qui choisit. Hein? Les futures femmes qui vont venir faire les partous dans la maison avec leur mari. Voilà, c'est elle qui choisit. Donc il y a certaines femmes, rassurez-vous, vous serez toujours les maîtresses même de polygames. Espèce. Et elle est là. Vu le nombre de gens malheureux en ménage, ça c'est un homme qui est en train de répondre. Il y a une dame qui a répondu. Elle dit, polygamie, maîtresse, c'est la même chose. Et puis il y a qui dit, mais pourquoi tu préfères être maîtresse que la polygamie? Attendez, je vous lis encore. Moi je suis bien d'accord, je préfère un mari polygame, sinon ça qui m'a tué, qu'un homme qui passe partout. Si mon mari épouse 2 ou 3 même, moi je n'ai pas de problème. Et le plus important, c'est la santé et bien manger. Il y a une dame qui voulait la tuer. Et la dame est restée seule, parmi tous. Donc je suis allée lui porter, voilà, assistance. Parce que franchement, elle a souffert. Elle a souffert. Et je vais vous lire encore. Il y a une qui dit, donc selon vous, les foyers dits monogamie sont-ils heureux? Plus heureux que les foyers polygames. Quelle femme aime la rivalité? Je connais des femmes qui sont jalouses même. Vous avez vu une femme comme cela qui était mariée mais qui a empoisonné sa femme parce que sa camarade était plus heureuse qu'elle. Elle est allée avec son nom voir un marabout d'un pays à côté de nous, connu pour le vaudou. Quelle femme aime l'autre? Quelle femme est contente de voir l'autre plus heureuse? Qui? Et puis on est dans la même maison, toi tu es plus heureuse, tes enfants réussissent. Vous rêvez ou quoi? La plupart des femmes n'aiment pas les enfants qu'elles ne portent pas. Sinon mon mari n'aurait pas porté Jésus. Parlons le véritable langage aux gens. Parlons le véritable langage. Et laissez les faux fuyants, laissez les prétextes. Et puis on est là, les femmes africaines n'ont pas de volonté propre. Pas de volonté propre, c'est la volonté de l'homme. Comme si on a créé la femme sans un cerveau, mais c'est pas normal. Peu importe qu'elle soit allée à l'école ou pas, c'est pas normal. Parce que la mentalité, c'est différent de l'éducation scolaire. Et pourquoi c'est comme cela? Ça veut dire que vous n'écoutez pas les autres. Vous n'êtes pas... Quittez la relativité. Tout n'est pas relatif. Il y a des choses, la vérité est absolue. Et cette année-là, on va vous dire on va vous imposer cette vérité absolue. La vérité absolue. Il n'y a pas tant à ta vérité, j'ai ma vérité. On essaie de rentrer dans le relativisme. Comme dit le cardinal Robert Sarah. Une nouvelle religion. Chacun pense ce qu'il veut. Ce n'est pas tout qui est relativité. La liberté est relative. Ta liberté, là, tu la mets sous le joug de la loi de ton État, sous le joug de Dieu. Nous, c'est Jésus-Christ. On est émancipé, on est libre en lui. Mais on n'est pas libre en dehors de lui. En dehors de lui, c'est l'esclavage. Il n'y a pas de liberté absolue, mais la vérité absolue. Il dit, il est la vérité. Il n'a pas dit, je suis une des vérités. Quand vous rentrez dans le relatif, c'est fini. Chacun a son Dieu, chacun a sa liberté, chacun a sa couleur. Chacun voit Dieu comme il veut. Chacun. Chacun crée son pays, chacun crée son monde. C'est ton problème là-bas. J'ai dit, et toi, on t'a pissé dans la tête. On dirait que tu sors du foyer polygame. En tout cas, ça va pécher à l'église. Vous partez prêcher à l'église. Moi, je suis OK pour la polygamie. Parce que ça ne peut pas tolérer dans notre société. Parce que tu te maries et au civil et au religieux. Donc, ça va créer un désordre. Parce qu'on n'accepte pas la polygamie à l'église. Et c'est là la personne, un autre va renchérir pour dire que vous acceptez la religion du colon. Le mensonge des panafricains me fascine. On va écrire sur vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Ils vont vous faire croire que la religion chrétienne, la religion musulmane et tout ce que vous voulez, sont des religions du paganisme. Jésus a que 2000 ans. C'était créé par 12 personnes qui n'étaient même pas parisiens ou niçois. Ils étaient de la Palestine. 12 personnes. Dont le chef qui est Pierre. Avant cela, chacun avait sa religion. Chacun avait sa religion. Les Romains avaient un dieu qui s'appelle Zeus, Jupiter. Ça commence par J comme Jésus,
mais c'est pas Jésus. Jupiter n'est pas Jésus. Les Grecs avaient, moi ma soeur, elle aimait beaucoup la mythologie grecque. Les Grecs avaient leur dieu Zeus. Vous mettez tous le parfum de leurs anges là, Hermès. N'importe quoi. La déesse de l'amour, chez les Romains, elle s'appelait comment? Aphrodite. Aphrodisiaque, les parfums aphrodisiaques, n'est-ce pas? Arrêtez de suivre ces panafricains, ce sont des menteurs. C'est toute idéologie. C'est le 666. Toute idéologie qui vous éloigne du Christ. Toute idéologie, même dans le Coran, là, il y a Jésus dedans et il y a Marie. Eux, là, ils prient Marie. On les voit toujours au sanctuaire là-bas. Voilà. Mais ils ont décidé de vivre leur religion dans ce sens-là. Mais à la fin de l'heure, Dieu dira quelle est la vérité. On n'a pas à convaincre qui que ce soit. On ne va pas faire... voilà. On ne va pas rentrer dans des confusions bizarres. On ne va pas rentrer dans des débats. Mais il y a une chose qui est sûre. La vérité est l'absolu. Il n'y a pas 10 000 vérités. C'est ton interprétation de la vérité qui fait la différence. Donc, la vérité est absolue. Jésus n'est pas Jupiter, n'est pas Zeus, n'est pas Orésus, je ne sais pas moi. Vous prenez la franc-maçonnerie égyptienne, vous fatiguez les jeunes noirs avec. Ils sont sous le joug d'un esclavage qui ne dit pas son nom. Ils sont sous le joug de le néo-colonialisme. Ils sont sous le joug de l'impérialisme, du mondialisme. Plein de jeunes pêcheurs au Sénégal. Ils sont envahis par de gros bateaux. Et en plus, vous revenez avec vos panafricanismes de frustration. Jésus, c'est pour les blancs. Celui-là, les Kémites ne sont pas les Sémites. Jésus est né dans une culture. Quand il descendait sur terre, là, il fallait naître dans une culture. Il pouvait naître en Inde. Il a décidé de naître en Palestine parce qu'il a choisi une culture où parce qu'il s'est incarné. Incarné, ça veut dire chair. Carné en espagnol. Chair, c'est un mot latin. Il a pris un corps de chair. Carné. Donc il est venu, il a prêché la chose, ça a pris. Son business a pris. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de ma faute? C'est pas de ma faute. Si c'était faux, il serait écroulé comme les autres religions. Mais sa puissance, ça commence, c'est maintenant que ça commence. Jésus n'est pas dans le paganisme. Il a créé un mouvement qui s'appelle le christianisme. C'est clair. Il ne faut pas fatiguer le monde. Vous mettez dans la tête des gens, oui, la religion musulmane, c'est la religion, même la religion musulmane, c'est les disciples de Paul qui ont créé cela. Faites des recherches, vous allez voir. Parce que Paul est tellement compliqué à comprendre, c'est le même Paul là qui a fait que les autres sont divisés même au XIe siècle avec les orthodoxes. C'est le même que Martin Luther a interprété, il a créé le protestantisme. Parce qu'il est très difficile à comprendre, même Paul a dit. C'est ce qu'on appelle le 1 Pierre 2,16 ou 3,16. 1 Pierre 3,16, je ne sais pas. Que les écrits de Pierre sont tellement, certains passages sont tellement difficiles à comprendre que certains l'interprètent pour leur propre édition. Pour comprendre Paul était un intellectuel, Pierre ne l'est pas. Pierre n'a jamais écrit, c'est pour cela que son secrétaire a écrit Marc. Paul, c'est pour cela, il faut faire très attention, il faut faire des recherches. C'est pour ça que j'ai créé un groupe, surtout pour les catholiques, parce que les catholiques eux-mêmes, c'est les plus, ils ont plein de richesses comme ça, mais ils ne connaissent pas les grandes choses. Et ces panafricains là mentent, ils prennent des passages, ils prennent des parties obscures du temps de l'évolution de l'église avec le catholicisme, parce que 6 siècles avant, il y avait d'abord le judaïsme, après le catholicisme, 6 siècles plus tard sont venus les musulmans, après est venu les orthodoxes, 15 siècles plus tard est venu les protestants. Donc c'est une histoire, c'est 2000 ans d'histoire. Donc il y a eu des moments d'erreur, ils récupèrent cela, ils prennent, vous voyez, ils étaient avec l'esclavage, vous voyez, ils veulent pas, ils sont homosexuels mais ils veulent pas que vous soyez polygames. C'est quoi tout ça? Ils prennent leur religion, ils viennent vous donner. Vous connaissez le Dieu des Français avant? Des peuples francs. Les Français c'était les peuples francs. Il y avait les peuples barbares. Leur Dieu était tort. Un Dieu belliqueux. C'est Jésus. Pourquoi ils n'ont pas le courage de s'asseoir? Tu les vois, ils sont assis comme des intellectuels. Ça parle un français. Ça donne beaucoup de connaissances. Je les regarde. Vous êtes des menteurs. Cette année, on ne va pas vous laisser. Vous induisez beaucoup de jeunes noirs dans la perdition totale. Dans la culture, il y a des choses qu'on abandonne. Il y a des sacrifices. Pourquoi vous ne faites pas certains sacrifices? Pourquoi vous n'allez pas tuer votre 10e enfant? Dans certaines cultures, dans notre grand groupe, les Akans, le 10e enfant, on le sacrifie. Ça vient aussi de l'histoire, parce que les Kémites et les Sémites ont presque la même histoire. Ça vient du 10e.
la dîme, le 10e, on sacrifie. Il y a trop de choses à dire, on aura tout le temps l'année prochaine. Je sais les défendre la femme, elle doit peut-être être, je ne vais même pas dire son nom, elle était la seule, les autres femmes l'insultaient, égoïste, ton homme te trompe, et tu penses que tu es seule dans ton foyer, alors que si tu acceptes la polygamie, et ton homme va faire rentrer la femme qu'il cachait, les enfants qu'il cachait. Qui a dit que pourquoi vous pensez que tous les hommes noirs sont infidèles? Et la polygamie viendra, moi, je suis comme un homme infidèle. Si tu mets beaucoup de choses à manger devant un buffet, si tu mets beaucoup de choses à manger, je mange tout. Si beaucoup de filles s'exposent, tous les hommes infidèles vont tout faire pour coucher avec elles. Peu importe que tu sois polygame. C'est pas parce que tu es polygame que tu ne vas pas coucher avec d'autres filles dehors. Parce que le désir, c'est d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc si j'ai une femme à la maison, même si elles sont 1000 à la maison, mais je n'ai pas, celle que je n'ai pas là, c'est elle que je suis toujours à la conquête de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un certain contrôle sur soi. Il faut contrôler ses libidos. Il faut contrôler ses pulsions. Au lieu de vouloir les assouvir. Il y a un monsieur, tout le monde l'applaudissait, oui, un milliardaire nigérien, il a sa 7e femme, il lui prend que des vierges, il allait prendre une vieille. Et tu vois les commentaires des idiotes, celle-là, si tu vois son visage n'est pas vierge, donc il ne va pas s'arrêter. Si tu ne peux pas te satisfaire d'une femme, c'est pas 2 qui vont te satisfaire. C'est pas 3. Comme je vous ai dit, c'est comme si vous êtes en train de boire de la sucrerie. Votre soif ne sera jamais étanchée. Laissez tomber. Si tu penses que tu vas avoir seulement que 3, tu vas prendre une 4e. Tu vas prendre une 5e. Et le monsieur a la 7e femme. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Quelle est cette vie? Après, vous avez un État qui ne peut même pas prendre soin de la jeunesse. La jeunesse est là, 80% de chômeurs. On est obligé maintenant de créer des groupes d'entrepreneurs parce qu'on ne peut pas. Vous voyez même la masse de personnes qui sortent de l'université. L'université ne peut même plus les accueillir. On crée des écoles privées, des universités privées. Avec 24 millions. Et si vous êtes 80 millions comme les Allemands, vous allez faire quoi? Faites des enfants. Pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Quelle est cette mentalité, ça? N'importe quoi. Arrêtez, on ne veut pas vous entendre. Je ne veux plus vous entendre. Cette année-là, je vous ai dit, je vais vous traquer comme des rats. De peur que vous propagez dans la nature. Panafricanisme. De frustration, oui. Vous êtes allé en Europe, vous voyez que la vie, ce n'était pas l'Eldorado, ça vous fait mal. Donc vous avez de la haine pour le blanc et vous détestez tout ce que le blanc fait. La religion du blanc, la culture du blanc. J'ai dit à une d'entre elles, quitte le Facebook du blanc, monogame. Et puis va chez ton frère, qui est polygame, donc sur le Facebook, sur la page, je sais pas moi, sur le réseau social de ton frère, polygame. Vraiment. Il y a une qui dit, toi t'es qui? Va donc retirer celles qui sont déjà dans les foyers de polygamie, on voit, vous bavardez sur Facebook comme des mouches pour rien dire, bande de femmes égoïstes. Comme on sent des femmes capables de tuer leur mari pour leur bien. Mais je suis, oui, pour la polygamie. Je vais dire à cette femme-là, même s'il y a la polygamie, c'est une histoire, toi, tu vas rester toujours la maîtresse d'un polygame. Cette mentalité comme ça, ils vont t'utiliser. Des femmes sans volonté propre. La femme noire souffre. Si la femme, elle souffre parce qu'elle n'a pas de volonté. Je vais vous montrer une image. Je vais laisser toutes ces filles idiotes là. Je vais même pas... je vais vous montrer quelque chose rapidement pour m'arrêter là. Parce que je dois sortir. Et puis après, je dois aller à la messe. Il y a plus important. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. J'espère que je vais retrouver. Je vais vous montrer l'image pour ne pas créer des problèmes. Mais la femme écrit, elle s'est fait des nattes afro. Et puis elle écrit, lorsque l'homme noir apprend à apprécier véritablement les cheveux naturels de la femme noire aura plus d'incitation pour grandir plutôt que d'acheter les cheveux. Bon, peut-être laisser pousser ses cheveux naturels plutôt que d'acheter les cheveux. Donc tu fais cela parce que l'homme noir préfère la femme blanche. Tu n'as pas de volonté propre. Quand je dis aux femmes, elles ne comprennent pas. Quand tu les écoutes, même si elles sont allées à l'école, tu sais. Lorsque l'homme noir va apprendre à apprécier la femme, parce que tu n'es pas copie de la femme noire, la femme blanche. Je préfère une femme qui a les vrais cheveux lisses que d'aller te prendre toi et tes perruques que tu enlèves après, même si tu as bien collé.
le matin pour effrayer les morts. Mais elle le dit, je peux pas me la montrer, mais elle s'est bien hâtée, simplement, sans mettre de make-up, mais elle est très belle. Mais elle le dit, elle le fait pour l'homme. Parce que la femme africaine n'a pas de volonté propre. C'est pour l'homme. Et pour quel homme? C'est pour les hommes. Espérons que ce que les hommes aiment le plus là, tu fasses partie de cela, de leur fantasme, et puis on t'en tu auras plus de chances de leur côté. Mais c'est ça, c'est la malédiction de Genèse. Hein? Du livre du blanc là, de la religion du blanc là, c'est la malédiction. Tu es sur malédiction. Tout ce que tu fais là, tout ton regard est porté sur l'homme. Tu ne regardes seulement ce que l'homme. L'homme dit, il aime femme blanche, tu vas prendre, tu es toute pâle. Quand tu les vois, même tu sens que la peau n'est pas naturelle. Et elle te regarde, ça les énerve. Moi, je suis née comme cela. Je n'ai pas besoin de me pommader, je m'en fiche. Je suis née comme cela. Tout ce qui est naturel, c'est la perfection. Dieu est dans la perfection. Aïe, même quand tu as un défaut, mais c'est un défaut dans la perfection. Moi, je connais une dame, elle avait les dents cassées. C'est grâce à ça qu'elle est devenue l'un des meilleurs. Une Italienne. C'est après sa carrière qu'elle expliquait d'où vient cette dent cassée que les gens aimaient, faisaient des pubs comme cela. Son frère lui a mis un de ses coups avec un verre et s'est cassé. Mais c'est tellement cassé de la plus belle des manières que ça fait sa beauté. Vous allez tout changer. Non, elles n'ont pas de volonté propre et c'est pour cela qu'elles souffrent. Elles sont sous la malédiction de Genèse. Donc au lieu que leur regard soit tourné vers Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Quel genre d'homme, femme vertueuse, on a compris, mais demande à Dieu dans son cœur, quel genre de femme je suis? C'est le début de la sagesse, je vous ai dit dès le départ. Quel genre de femme je suis? Quelle est la signification de mon nom, Christelle? Elle en Christ. Si aujourd'hui tu me vas te parler de Dieu, je ne peux pas te faire une fellation. Je suis désolée de le dire, je ne peux pas te faire une fellation. Je ne peux que juste, ou venir te montrer toujours mes seins, comme une fois je suis belle, ou tellement mes lèvres sont pulpeuses. Non, je ne peux que parler, elle est en Christ. Voilà ce que signifie mon nom. Commence par là. Commence d'abord à connaître cela, puis tu sauras. Voilà. À quoi tu es destiné, à quoi, qu'est-ce qu'il attend de toi, et tu vas te sentir mieux. Ton regard sera tourné vers lui au lieu d'être tourné vers les hommes. Les hommes disent les femmes bleues, tu vas être bleu. Les hommes disent les femmes vertes, tu vas être verte comme mon livret. Bon. Vous souffrez, et chaque fois, moi, quand je vois, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ne veux pas vous voir. Parce que ça fait mal. Parce que lorsque tu as dit à une femme, elle ne comprend pas parce qu'elle est dans un milieu comme celle qui nous insulte. Donc elle mettait les perruques parce que les hommes blancs, noirs aiment ça. C'est une insulte. Tu le fais parce que tes cheveux noirs, la femme, c'est pas seulement pour une question d'identité culturelle, c'est une question de santé. C'est pour une question de santé que tu as ces cheveux sur la tête. Afro. C'est pas joli, mais c'est comme ça Dieu veut que tu sois. Tu payes un peu plus, un peu mieux, et ça t'ira le mieux. Donc voilà un peu. Donc je ne veux même plus lire ces gens-là, mais arrêtez. La polygamie. Dites à vos hommes là de ne pas quitter dans le sexe matin, midi et soir. Il ne faut pas qu'ils cherchent à faire autre chose. Hein. On va venir les prendre en esclavage. Ils vont aller satisfaire les femmes blanches. Voilà. C'est pour cela seulement qu'ils sont là. Comment grossir le sexe, comment grossir les seins. Tu passes dans n'importe quelle vie pour grossir les pénis, pour grossir ça. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Sois plus percutant. Voilà. Et tu feras quelque chose de bon avec le peu que tu as. Il va fructifier cela, tellement t'es percutant. Grossir le pénis. N'importe quoi. Donc je vous laisse. Et comme je vous ai dit, c'est pas la fin du monde si aujourd'hui vous ne sortez pas pour aller célébrer la boisson et le sexe. Jeune fille, c'est à toi que je parle. Dans mon groupe Stop aux vidéos de nudité. Parce que après cela, si ta photo sort. Avant, nous tous on ne savait pas. Maintenant là, si ta photo sort à ton insu, ouais. Mais si, parce que ta maman t'a dit de ne pas sortir aujourd'hui, il te dit bon c'est pas ça, mais j'ai besoin d'un support pour me sentir bien, pour sentir ta présence, envoie tes photos. Dis non, tu n'es pas une star de Playboy. Et Playboy lui-même, Hugh Hefner n'est plus. Donc est-ce qu'on peut passer à autre chose quand même, hein, jeune homme? Voilà, passe à autre chose. Et puis voilà, je vais vous mettre la chanson de l'année. Et puis on se laisse, non? On se laisse pour l'an prochain. Pour une nouvelle aventure dans la vérité. Et c'est la absolue. Voilà. Donc on vous met quoi? Je vous allais Voilà, la fameuse chanson. On l'a trop écoutée. On l'écoute et puis on arrête là. Donc voilà. Je vous assure, il ne reste que 7 ans. Et ça, il est réservé. Et ça, heureusement que j'ai pu prendre de nouveaux stocks. 16 autres dessus. Donc on a une vingtaine, on a une 25 comme ça qui reste. Donc venez chercher
vos différents livrets. Voilà. Et puis, ces livrets, je dis merci à tous ceux qui ont eu à le prendre. Vous êtes presque 85 à avoir pris cela. Disons 82, 83. Voilà. Plus de 80 ont pris. Et quand je le faisais, je pensais seulement que 10 personnes allaient le prendre. La première série, le monsieur s'est trompé. L'imprimeur dit, il a donné à sa femme pour lire. Elle a dit, mais c'est pas une Ivoirienne qui a écrit cela d'ici. Donc il m'a dit, vaut mieux faire plus, ça va te coûter moins cher. Et en faisant, il s'est trompé de série et il en a fait plus. Et j'ai vendu plus de 60 livres. Et c'est le deuxième stock qui est en train de finir, donc j'ai rajouté encore un tout petit peu. Voilà, pour finaliser le stock, le deuxième stock. Et puis, je vais vous montrer encore le troisième stock, et puis ça sera infini. Et puis, on passera au deuxième volume. Parce que là, je me dis, franchement, c'est pas pour me vanter, mais je n'ai pas encore donné grand-chose. Ça ne fait que commencer. Le deuxième volume est déjà, le script est déjà prêt, le troisième aussi est déjà prêt. Et puis après, on va écrire des livres. Et vous, les panafricains, là, je vais arriver sur vous. Un livre sera écrit sur vous. On va démonter tous vos mensonges pour pouvoir dire qu'on veut valoriser l'homme noir, alors que dans la réalité, c'est une idéologie même des francs-maçons pour pervertir les noirs. Il ne peut pas vous avoir comme ça, il vous ont comme ça. Tous ceux qui détestent Jésus-Christ ne sont pas pour lui. Le signe pour reconnaître que celui-là n'est pas bien, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être tout. Mais s'il a une détestation de l'image, de la vision du Christ, de sa mère, vous voulez épouser des hommes là. Si vous n'aimez pas la mère de l'homme que vous voulez épouser là, Jésus aime mon mari, tu n'aimes pas sa mère. Je ne suis pas sûre que toi-même là, on va te poser aussi. Donc ton semblant que tu fais pour aller laver les habits de la belle, fais avec sa mère. Tu fais les choses pour sa mère, je te jure. Moi si je n'avais pas vécu, mais là on n'est pas à parler de cela. Donc évitez-les. Si quelqu'un parle d'une bonne chose, a le miel dans la bouche, ça vous plaît, vous êtes content. Mais du moment où il est contre Jésus, il est contre son idéologie, va à l'encontre du Christ, va à l'encontre de la religion, fuyez la personne. La personne en train de vous transmettre la haine. Parce que vous voyez, vous commencez à détester les blancs, vous commencez à détester. Vous avez déjà perdu la bataille. C'est un Africain de frustré là. Les blancs font ça, les blancs font ça, mais c'est vous-même qui tuez vos propres frères. Vous qui emprisonnez vos propres frères, vous humiliez vos propres frères. Un blanc ne va jamais humilier un noir, son propre frère blanc pour toi nègre. Mais toi tu le fais. Et puis tu veux, quand on te traite de singe, ça t'énerve. C'est une insulte pour les singes. Les singes ne font pas ce genre de choses. Ils savent qu'ils sont de la même race. Chien ne mange pas chien. Mais chez vous, chien mange chien. C'est justement vos frères que vous les détruisez. C'est pour ça. Arrêtez au panafricanisme. Voilà. On n'a pas besoin de crier sa tigritude. Voilà. Les autres ont leur religion. Donc vous voulez insulter les Japonais chrétiens. Les premiers qui ont été évangélisés sont les hindous. On les appelle les Siro-Malabar. Tapez sur internet, faites un peu de recherche, ça va vous faire du bien. C'est un moment que c'est là aussi pour le tout dernier live de l'an et que Dieu vous garde dans sa bonté et que cette année mérite d'être vécue. L'année 2021 bien sûr. Bonne fête de la Saint-Sylvestre, bon nouvel an et j'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle aventure sur Conscience Nouvelle. Je vous aime, je suis malgré que c'est là aussi votre éveil de conscience et je risque d'affaire pour vous accompagner comme je peux. Je vous aime, n'oubliez surtout pas, c'est par amour que je parle. La passion me guide dans la force du message que je donne. Je vous aime.